le vecteur art au sein d'une entreprise et dans le rayonnement qu'elle peut avoir par ailleurs est un vecteur extrêmement positif qui intéresse beaucoup plus de monde qu'on peut l'imaginer et qui finalement est assez accessible. On croit que c'est difficilement accessible, on voit ça comme un milieu assez fermé. Non, c'est un milieu assez ouvert. Il suffit d'ouvrir un journal, il suffit d'aller dans une expo, il suffit d'aller voir des artistes du monde arabe ou des artistes chinois. Moi, en tous les cas, je suis très heureux d'accueillir et d'accompagner, dans le cadre d'une opération de mécénat, la scène des artistes arabes, mais la scène des artistes en général. Je pense qu'il est important de pouvoir les montrer à nos équipes en interne et en externe, à tous nos correspondants qui peuvent s'intéresser à ce débat, qui s'intéressent aux immeubles que nous réalisons parce qu'on a plutôt la réputation de faire des immeubles assez soignés. Eh bien, j'espère qu'on saura apporter à nos correspondants une vision de ce qu'on voit au-delà de nos immeubles dans notre relation au mécénat. Dans les choix d'Octagone, il y a le vecteur culturel qui est toujours très important et à l'intérieur de ce vecteur culturel, ce projet en particulier parce que pour nous, c'est un projet de groupe, c'est un projet d'art contemporain, donc c'est un projet qui montre les sociétés et les pays sous un angle différent d'un angle économique et politique. L'art contemporain fait partie pour nous des domaines dans lesquels nous souhaitons nous engager. Parce que l'art contemporain, c'est demain, c'est une façon de sortir du cadre, c'est une façon d'innover, c'est une façon de repousser un peu les limites et c'est une façon finalement de donner une perspective à l'ensemble de nos parties prenantes, hein, nos clients, nos collaborateurs, nos actionnaires. Finalement, ont besoin de sortir du cadre. Et l'art contemporain est, de mon point de vue, une façon de le faire. On a travaillé d'abord sur la réunion autour de nous d'entreprises sponsors. Ensuite, ayant réalisé ça, on s'est adressé au troisième volet de notre ambition, faire partager le plus grand nombre. Et là, nous participons avec des fondations et des associations. Nous faisons un certain nombre d'événements, de journées, de tables rondes et ainsi de suite pour faire profiter aux jeunes et aux moins jeunes de région parisienne de cette exposition. Et puis, cette exposition est également illustrative de la connectivité. Et la connectivité, comme vous le savez peut-être, c'est une des trois valeurs essentielles du groupe HSBC. Nous sommes un groupe animé par trois valeurs, l'ouverture, la connectivité et la fiabilité. Donc l'ouverture, la connectivité, ce sont des valeurs qui nous permettent d'avancer, de développer ce groupe. Et je pense qu'une façon d'illustrer deux de ces trois valeurs, c'est cette exposition. Nous avons créé la revue Art Absolument en 2002 avec Pascal Hamel. Cela fait aujourd'hui 10 ans. Cette revue a été créée sur deux principes et deux concepts bien clairs. Le premier a été de relier l'art d'hier et l'art d'aujourd'hui, l'art contemporain et l'art des maîtres du passé. Le deuxième concept de cette revue a été le choix de promouvoir des artistes vivant en France, et ce, quelles que soient leurs origines. C'est pour cette raison que nous sommes très heureux de proposer au public parisien notre première exposition à la Villa Emerige sur les artistes contemporains du monde arabe.
Ce qui m'intéressait, c'est que ce soit des œuvres visibles des deux côtés de la Méditerranée. C'est-à-dire que finalement, que chacun d'entre nous, chaque amateur d'art, avec son propre code, puisse voir ces œuvres. Parce qu'elles ont le plus souvent une multiplicité de références, y compris, je dirais, celles de l'Orient et de l'Occident. Ce qui se passe maintenant dans le monde arabe, cette révolution qu'on est en train de témoigner, ça va sortir certainement une certaine sensibilité artistique qu'on va voir dans des années qui viennent. Et parce que ça casse un tabou. Le tabou, c'est quoi? C'est le tabou de la démocratie, de l'ouverture, du fait que le peuple est vivant, qu'il a son opinion, qu'il peut aller parler et défendre ses idées. Une chose qui nous était quelque part interdit et absent. Et du coup, cette génération va avoir plus d'optimisme et d'autocritique. Surtout que, au même temps que cette jeunesse qui intéresse à l'Occident, qu'on est en train de témoigner, il y a aussi l'Occident que depuis quelques années, pas beaucoup, commence à s'intéresser à l'artiste arabe, à l'artiste contemporain. Dans mon choix des artistes, d'abord j'ai choisi des hommes et des femmes. Parce que le paradoxe, c'est qu'effectivement, l'image que l'on a du monde arabe, c'est que bon, avec un système patriarcal fort, etc. Or, si l'on fouille un petit peu, on se rend compte que dans l'art contemporain arabe, il y a de très nombreuses femmes et très talentueuses. Donc j'ai voulu mettre des hommes et des femmes. La deuxième chose, pour moi c'est important, c'est un peu la marque de la revue Art Absolument en fait. On a mis tous les médiums, mais y compris les médiums qui parfois sont un petit peu marginalisés dans l'art contemporain occidental. Mais bon, moi justement, j'ai remarqué que ces artistes, ces peintres, ces sculpteurs, ces gens qui pratiquent le dessin du monde arabe, parce qu'ils viennent d'ailleurs, parce que peut-être la tradition de la peinture est moins écrasante, ils osent davantage, ils ont davantage d'audace et ils inventent dans ce médium. Je crois qu'il y a une spécificité d'artistes du Moyen-Orient. Il y a une spécificité de couleur, de soleil, il y a beaucoup plus lumineux, j'ai remarqué. Et puis il y a notre culture. Un artiste est inspiré par son propre environnement, la culture, la politique. Donc tous ces sujets qui sont reproduits dans leur art. Donc ça, de ce côté-là, je crois qu'on peut dire qu'il y a un style spécifique aux artistes arabes contemporains. Cette esthétique, elle est comme une espèce de trait d'union entre finalement l'Orient et l'Occident à travers, en unissant ce qui, le plus souvent, habituellement est séparé. C'est ce que j'ai remarqué dans ces œuvres. Ce qui est majeur pour moi, c'est qu'elles procurent du sens, elles produisent du sens. Je dirais même de créer de la sensation. C'est un jeu sur les sens et le sens. Par exemple, on unit dans ces différentes œuvres des choses qui habituellement ne le sont pas, comme le corps et la spiritualité. Et ils sont capables effectivement d'unir le concept, un concept assez radical et finalement un raffinement, presque une préciosité. Il y a aussi le fait de jouer sur des registres différents, des doubles sens, de critiquer la société, mais en mettant aussi un pied de nez, une ironie, de jouer sur les codes. Je pense que c'est un art à la fois intellectuel et sensible et que je trouve très lié au XXIe siècle. Ce ne sont pas uniquement les artistes qui ont un lien avec la France ou Paris. Nous avons aussi, nous, des liens historiques et culturels avec l'ensemble de ces pays et ça se ressent dans une exposition comme celle-là.